Salutations les Watchers, c'est Azem. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de review où je vais vous parler donc de nouveau du manga Final Fantasy Lost Stranger. J'ai terminé le tome 5, il est donc maintenant temps pour moi de vous donner mon ressenti sur ce tome 5, voilà. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en deux parties, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil. On va donc se lancer tout de suite, voilà, dans cette review. Je rappelle quand même que c'est un avis qui est purement personnel et que cette review n'a pas pour but d'être un avis objectif ou la vérité absolue sur cette œuvre. Voilà. Donc je vais me lancer. Alors le tome fait suite directe au tome 4, hein, c'est vraiment la suite, il n'y a pas d'ellipse ou quoi que ce soit, c'est la suite directe des événements du tome 4. Et alors ce tome-là, en fait, il va avoir la particularité de clôturer l'arc narratif des Sœurs Magus et aussi de commencer un nouvel arc. Donc bon, au moins, voilà, on clôture l'arc Magus. Ça fait du bien quand même de voir autre chose. L'arc Magus n'a pas été non plus si long que ça, mais c'est pas forcément un arc que j'avais apprécié. Donc je vous avoue que de passer à autre chose, moi personnellement, ça me fait du bien. Alors, je vais pas revenir forcément sur tout ce qui va être esthétique comme j'ai pu le faire sur d'autres reviews de Lost Stranger, parce que tout simplement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le tome reste très joli, hein, les dessins, j'en ai déjà parlé, je les trouve toujours aussi jolis. Je trouve le manga très lisible, hein, la façon, le découpage de l'action, etc. Et il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc je pense que maintenant, les reviews vont se concentrer avant tout sur l'histoire, les personnages et la narration. Parce que ouais, je pense pas que le dessin évolue avec le temps, ou peut-être, on sait jamais, hein, mais si jamais c'était le cas, je vous en ferai la remarque. Mais en tout cas, pour ce tome 5, voilà, pas de surprise. Au niveau esthétique, c'est vraiment toujours aussi correct par rapport à ce qui s'est fait précédemment. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 5 sans spoiler? Je suis un peu divisé par ce tome. Je suis un peu divisé, alors... Déjà, on peut commencer directement par la première partie qui va donc clôturer l'arc des Sœurs Magus. Personnellement, je ne suis pas du tout satisfait par la conclusion de cet arc. C'est déjà pas un arc que j'ai apprécié plus que ça, mais en effet, la conclusion ne m'a pas aidé à l'apprécier davantage. Je trouve cette fin un peu abrupte. Mais après, on a eu quand même tout le tome 4 et tout le tome 3, je pense, il me semble, dans mon souvenir, sur l'arc. C'est vrai que c'est pas un arc qui pouvait durer non plus éternellement, mais ouais, je trouve que la fin est peut-être un peu abrupte, et alors en plus, ça se termine un peu de façon Deus Ex Machina, qui fait que c'est pas forcément très satisfaisant. Il y a vraiment une solution un peu sortie de nulle part, et qui termine la situation, et on se dit ah ouais, d'accord, il s'est passé ça, point, c'est fini. Et en plus, c'est aussi quelque chose qui me pose problème, c'est que donc quand on entame le nouvel arc narratif, tout ce qui s'est passé vis-à-vis de l'arc des Sœurs Magus, tout est balayé, on n'a absolument rien à propos des conséquences que ça amène. C'est vraiment, on passe à autre chose, et comme si il ne s'était rien passé, ou quasiment rien passé, il y a quand même des petites références, mais vraiment extrêmement légères. Et ouais, sinon on n'a pas les conséquences de ça, donc on n'a pas, voilà, certains personnages, certaines choses, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'ils deviennent après ça. C'est un peu étrange. Donc, ouais, une fin d'arc Sœurs Magus pas très satisfaisante. Par contre, c'est vrai que l'avantage, c'est que le rythme du tome va être plutôt dynamique, dans le sens où dès l'instant où l'arc donc des Sœurs Magus va se terminer et que le nouvel arc va commencer, le laps de temps est assez court. Donc le rythme du livre est plutôt bien, on va pas s'ennuyer, on va sauter directement dans l'action, il n'y a pas genre un ou deux chapitres de transition où ça blablate et où on se fait chier. Non, ça va très rapidement aller dans le vif du sujet. Il y a quand même quelques pages, bien évidemment, hein, ils vont pas passer d'une catastrophe à une autre, mais c'est voilà, la durée est suffisante pour qu'on puisse vraiment transitionner de façon plutôt efficace. Bien que dans ce petit passage voilà, d'entre-deux, il y a personnellement un événement qui m'a dégoûté, qui m'a fait facepalm une fois de plus dans ce tome, où les personnages, ils se retrouvent en fait, il y a quelque chose de très important pour les personnages, et on se rend compte qu'ils l'ont oublié.
Et quand je me suis rendu compte de ça, il y a vraiment un dialogue qui dit voilà, ah, vous avez oublié ça. J'étais scandalisé parce que c'est quelque chose de beaucoup trop important pour que ce soit oublié. Enfin bref, c'était vraiment pas ouf. Après, le nouvel arc s'annonce plutôt prometteur. Le début de ce nouvel arc est plutôt prometteur. Il est alors, très fanservice. Il est très fanservice. Rien que le lieu où se passe donc cette nouvelle intrigue est très fanservice. C'est une référence claire de nouveau à Final Fantasy. Toujours autant de références qui sont toujours bien utilisées. C'est vrai que pour ça, il y a du fanservice, mais c'est pas du fanservice grossier, en mode vas-y, on te name drop un truc par-ci par-là et point barre. Non, il y a quand même une envie d'intégrer des éléments de Final Fantasy dans cet univers-là. Et donc, en effet, ce lieu qui est une référence à un FF, voilà, il est ici, mais il est crédible, il est cohérent, il a toute sa place ici, et donc il n'y a pas de problème. Et pareil, les quelques références par-ci par-là au FF, elles sont logiques. Shogo, pareil, donc qui est, je rappelle, c'est un isekai, hein, le manga. Donc Shogo, qui est un employé de Square Enix, qui vient du vrai monde. Quand il sort des références à FF, elles sont cohérentes, elles sont intelligentes, parce qu'il se retrouve à une situation où face à un monstre qui lui fait penser à un FF, il dit « Ok, c'est ce FF-là ». Donc le fanservice, franchement, il fonctionne bien. Ce nouvel arc commence de façon assez intrigante. Est-ce qu'on irait plus sur un arc mystère que action? Bien qu'il y a quand même un peu d'action, hein, il y a des monstres, etc. Mais il me laisse dans une... Voilà, je suis intrigué justement par cette intrigue, qui est plutôt efficace, qui fait que j'ai quand même envie, voilà, de lire le prochain tome pour avoir la suite. Parce qu'il y a en effet quelques éléments où on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'ils sont? Qui sont ces personnages-là? Pourquoi il y a ces événements-là qui se passent? Il est intriguant ce nouvel arc, du moins c'est un très très bon début qui donne envie. Alors globalement, je reste en effet assez mitigé quand même par ce tome 5, parce que malgré tout, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a du positif, hein, mais il y a quand même plusieurs choses qui ne vont pas pour moi, et c'est comme les tomes précédents, j'ai toujours un problème avec la cohérence de cette histoire. Des fois, en fait, alors, des fois c'est mieux traité que dans certains tomes. Mais des fois, en fait, il y a des choses qui collent pas. Par contre, il y a des moments où, par exemple, il va se passer des événements et on va voir les personnages qui vont discuter entre eux pour essayer de rationaliser les événements. Ok, il y a en effet, là, il y a un effort de rendre les choses crédibles et cohérentes. Ça marche plutôt bien. Mais malheureusement, ces moments où on essaye de rationaliser cohabitent avec des moments où on n'y croit pas du tout parce que c'est juste complètement con, quoi. Même si des fois, en effet, c'est peut-être fait par humour, mais même dans le cadre de l'humour, non, tu peux pas plaisanter avec ce sujet-là, et il n'y a pas de quoi plaisanter d'avoir oublié cette chose-là qui était beaucoup trop importante. Et donc, ouais, des fois, en effet, en termes de cohérence et de crédibilité, j'ai du mal. Il y a vraiment des moments face-palme, et c'est pas normal. C'est pas normal, en fait, je pense vraiment d'avoir des trous de cohérence comme ça. Ça reste divertissant, mais j'ai un peu quand même cette impression des fois qu'il faut un peu déconnecter son cerveau. Et c'est pas ce que j'ai envie de ressentir quand je lis un livre, un manga, peu importe que ce soit un manga, peu importe que ce soit un roman, j'ai envie d'être immergé dans l'œuvre et j'ai pas envie justement qu'on m'extirpe de mon immersion à me dire « Ah bah non, je suis désolé, mais j'ai fait une connerie. Désolé, tu l'as vu, fais comme si de rien n'était. » Bah non, le problème c'est que je l'ai vu, ton manque de cohérence, j'ai vu les erreurs que tu as fait, et moi ça me sort complètement justement du truc, quoi. Donc ouais, c'est un peu compliqué pour ça. Je continuerai quand même à lire. Ces moments facepalm me font pas apprécier plus que ça le manga. L'implication est pas géniale. Je trouve ce tome-là peut-être quand même mieux que le tome 4, parce qu'en effet, ce nouvel arc narratif m'intrigue, mais globalement, la qualité du manga, elle est plutôt moyenne basse. Tant pis, voilà, on va pas trop se plaindre non plus, on a un manga FF et c'est déjà pas trop mal, voilà. Allez, donc on va commencer à cette partie avec spoiler, où je vais donc rentrer un peu plus dans les détails des événements
du tome et de ce qui m'a plu ou m'a déplu. Donc on va commencer tout simplement donc, avec la fin de l'arc des Sœurs Magus. Donc voilà, comme je le disais dans la partie sans spoil, j'ai pas du tout aimé donc cette conclusion de l'arc. Qui finit tout simplement par le pouvoir de l'amour et l'amitié. Donc vous avez voilà donc Shogo, Sarah et compagnie qui vont sauver littéralement Maria, donc Maria qui avait un sort qui allait se déchaîner, qui allait péter et qui allait la tuer. Bon bah il la sauve, voilà, donc grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié. Il y a une référence à FF14 parce qu'en fait il se pack pour diminuer l'effet du sort. Donc tout le monde voilà se tient à la main, tient Maria pour en effet essayer de dissiper le sort parce que le sort va toucher un plus grand nombre de personnes. Donc bon, en effet, voilà, il y a tout un discours sur « mais on te laissera pas tomber, au fond de toi, tu es quelqu'un de bien », c'est vraiment des discours comme ça. Donc c'est vraiment le pouvoir de l'amour et l'amitié. Ça finit par un Deus Ex Machina, où le sort, il s'arrête, instantanément. Et même les personnages, ils disent « ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, machin ?» Il y a Palom et Porom et Charuru qui théorisent « mais oui, la magie, c'est le pouvoir des émotions, machin », et les personnages eux-mêmes sont là à faire « quoi ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc c'est trop bizarre, c'est vraiment très étrange. Et c'est tout. Et donc il y a Sarah qui dit à Maria oui mais tu vas te racheter, tu vas souffrir certes, tu vas galérer, mais tu vas te racheter et on deviendra amis et tout. Et c'est fini. Et donc on passe au chapitre suivant. Et on te reparlera plus jamais de Maria, Samantha et Annabella. Tu ne sais pas ce qu'elles deviennent. Tu ne sais pas si elles sont emprisonnées, si elles sont au château, si elles sont... Tu ne sais pas, voilà, tu ne sais pas. On lui a sauvé la vie, on lui dit tu continues à vivre, continue à avoir de l'espoir, et c'est tout. Donc on ne sait pas quelles sont les conséquences des actes de Maria, Samantha et Annabella qui ont fait du bordel, hein. C'était des criminels, hein. Le mot est dit dans le tome, hein. Vous avez fait des crimes, vous avez commis des crimes. Et tu ne sais pas ce qu'ils deviennent. Et c'est ultra frustrant, c'est une fin abrupte, et qui ne semble pas du tout concerner la suite des événements qui continuent pourtant de se passer à Mysidia, puisque donc en effet le nouvel arc narratif se déroule toujours à Mysidia dans un bâtiment bien spécifique, qui est la bibliothèque de Mysidia. Je reviens donc à ce truc énorme qui m'a fait facepalm, qui m'a fait péter un plomb, ce que je vous disais donc dans la partie sans spoil, que les personnages avaient oublié quelque chose de très important. Il y a Sarah qui parle à Shogo et compagnie, et qui leur dit « mais ah ben vous avez oublié pourquoi vous étiez là à Mysidia, pourquoi vous étiez venu à Mysidia ?» T'as Shogo et compagnie qui sont en mode ah oui tiens, pourquoi on est venu à Mysidia ? Sarah a dit parce que vous vouliez aller à la bibliothèque pour pouvoir trouver un sort. Et Shogo et compagnie, d'un coup ils ont un éclair de lucidité, ils disent ah oui, on est venu à Mysidia parce qu'on voulait voir la bibliothèque, parce qu'on veut trouver un sort pour ressusciter ma sœur. Donc Shogo, il a oublié que son objectif, c'est l'objectif du personnage, c'est ce qui drive le personnage, c'est son moteur pour pouvoir avancer et vivre des péripéties, qui est donc de ressusciter sa sœur morte. Shogo a oublié que son objectif c'était de ressusciter sa sœur, parce que le personnage, il a été embringué dans des histoires, et donc il a oublié son objectif principal. Non, là, moi, l'auteur m'a pris pour un imbécile. Peut-être que c'est de l'humour, mais même si c'est de l'humour, non, il faut pas faire ça. Ce n'est déjà pas drôle. Et d'où tu fais oublier à ton personnage principal son objectif. C'est du même level que si dans One Piece, t'avais Luffy qui vivait une aventure et qui disait « Putain, merde, j'ai oublié que je voulais devenir le roi des pirates ». Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce passage-là m'a fait péter un plomb. Affligeant. Enfin bref, ça sert à rien que je m'éternise dessus
Donc les personnages vont dans la bibliothèque de Mysidia, ils prennent pas leurs armes parce que bon, c'est une bibliothèque, ce qui est logique, ce qui est cohérent. Et on leur explique que par contre, attention, parce qu'il y a quelqu'un qui a été porté disparu dans cette bibliothèque, il y a une salle qu'on appelle la salle qui n'existe pas, n'allez pas dedans, etc., etc. Je trouve que forcément, il faut qu'il y ait une péripétie, donc ça c'est tout à fait normal. Il tombe bel et bien dans cette salle qui n'existe pas. Il trouve donc en effet une salle de la bibliothèque qui n'est sur aucun plan, avec des livres qu'il n'arrive pas à lire, et d'où des monstres sortent. Ils essayent de s'échapper de cette salle, mais se retrouvent finalement donc perdus dans la bibliothèque, puisque les salles semblent se déplacer un peu comme par magie. Et c'est là aussi que je trouve intéressant le côté justement où ils essaient de rendre cohérent, c'est qu'en effet il y a bel et bien un dialogue entre les personnages qui se disent oui mais on n'a pas senti de vibration ou quoi que ce soit, c'est pas comme si la bibliothèque avait bougé ou que les salles s'étaient déplacées, ça a l'air d'être un phénomène magique, oui, il n'y a pas de problème, ça j'aime bien, j'adore ce genre de choses, vous essayez de rendre les choses crédibles, c'est parfait. Ok, donc il continue d'explorer cette bibliothèque, il trouve un homme étrange, Monsieur Gu, qui est apparemment là, qui a l'air de faire sa vie ici, qui leur demande donc de retrouver un ami à lui, un homme qui apparemment est également lui aussi en train d'errer dans la bibliothèque. Donc le groupe va chercher dans la bibliothèque, ils tombent sur un livre qu'ils ouvrent. Ils n'ont pas appris la leçon précédente comme quoi il y avait des monstres dans les livres, ils ouvrent le livre et ils se retrouvent face à Byblos, voilà Byblos qui donc les attaque, qui transforme Rei, il la transforme en crapaud, ils sont ensuite sauvés par le fameux ami de Monsieur Gu voilà, qui débarque, qui les sauve, qui fait fuir donc Byblos. Il y a tout un truc aussi avec les livres où Shogo il utilise un livre pour dessiner des choses et ça leur donne vie. Notamment il y a une référence où il dessine Ifrit pour essayer de cramer Byblos et puis là ça ne fonctionne pas, ça pareil je trouve ça plutôt cool. Le fait que en fait ce qui provient des livres est physiquement là mais par exemple ne dégage pas de chaleur parce que notamment donc, les flammes de Ifrit ne fonctionnent pas. Au moment où il dessine une bougie, la bougie, il y a bel et bien une flamme mais elle ne dégage pas de chaleur. Donc tout ça c'est plutôt cool, voilà, on rend quand même cohérent certains trucs, c'est plutôt cool. Alors le personnage de l'ami de Monsieur Gu s'appelle Alus, et ça c'est pareil, c'est aussi un élément qui m'a fait un peu pointer du doigt la cohérence, puisque donc il y a Shogo qui se fait la remarque, ce mec là, c'est un jeune homme blond, il dit ouais Shogo, il ressemble un peu, il a un air comment ça s'appelle, à Sarah et son père. Je rappelle que le père donc de Sarah, donc l'ancien roi de Mysidia, s'appelait Alus. Le nouveau personnage s'appelle Alus. Et à aucun moment, les personnages ne se font la remarque. À aucun moment, Shogo se dit tiens, tu ressembles à la famille royale, et tiens, tu portes le même nom que... C'est bizarre. Non, ils en ont rien à foutre, ça c'est en effet absolument pas pointé du doigt, parce qu'ils ne veulent pas que tu réfléchisses de trop, du moins à ce moment-là. Donc bon, ça c'est pareil. Ils ont un esprit d'analyse quand ça les arrange. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc par la suite, donc, ils se séparent avec cette personne-là. Il y a Rei qui est toujours, elle, transformée en grenouille, etc. Donc ils vont se reposer dans un coin avant de retrouver Monsieur Gu. Et là, voilà, il y a toute une scène de dialogue entre Charuru et Shogo qui est plutôt cool. Puisque alors dans ce tome-là, il y a un élément que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils en ont discuté un petit peu avant, il y a un léger dialogue où ça parle aussi un peu de ça, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que j'ai voulu faire en effet aller à l'essentiel. C'est un tome où à plusieurs reprises, Shogo va parler en fait du fait de vouloir rentrer chez lui. Et ça, mon dieu, qu'est-ce que c'est cool! Parce que c'est un gros cliché des isekai, c'est en effet le personnage qui a une vie de merde dans son monde, qui est transporté dans un monde de magie, de fantaisie, de féerie, et qui dit « la vie est tellement mieux ici, je me plais bien, j'y reste ». Ça fait plaisir d'avoir un personnage d'isekai qui se dit « ok, la vie ici, elle est cool, mais moi, mon ancienne vie, ma vraie vie me manque, j'ai envie de rentrer chez moi. » Et ça, c'est très très cool. Au moins,
j'ai envie de dire une originalité, parce que c'est vrai que vraiment le cliché du personnage qui veut faire sa vie, qui accepte sa vie dans le nouveau monde et qui veut pas retourner chez lui, c'est très très courant. Donc là, en tout cas, c'est très très bien par rapport à Shogo. Ça met quand même voilà, un nouvel objectif à Shogo, qui n'est plus que de ressusciter sa sœur, mais qui est aussi donc de rentrer un jour chez lui. D'ailleurs, les personnages donc, qui l'accompagnent, Rei, Duston et Charuru, sont au courant du fait que lui et sa sœur ne venaient pas de ce monde-là. Ça n'a pas l'air de les traumatiser plus que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit élément sympathique. Autre élément que j'ai trouvé aussi sympathique, ils essaient de rationaliser certaines choses, comme par exemple le fait que les aventuriers ne parlent jamais de leur passé. Voilà, donc à un moment, il y a Shogo qui parle à ses collègues, qui leur dit « Mais au fait, vous, d'où vous venez ?» Ça met un malaise, et il y a Duston un peu plus tard qui lui explique que ce sont des choses qui ne se disent pas. Voilà, les aventuriers ne parlent jamais de leur passé. Donc petite ref au fait que quand vous créez un personnage dans un MMO comme FF11 ou FF14, bah forcément votre personnage n'a pas de passé, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas en parler. Ça c'est des petits clins d'œil, des petits détails que je trouve plutôt cool, et que j'aime beaucoup. Il y a aussi alors, un truc qu'il faut aussi que je relève dans ce tome, qui est intriguant. Il y a une énorme référence à FF7. Donc il y a un chapitre en fait qui va être introduit par un espèce de flashback, de ce que j'ai cru comprendre, qui fait tellement penser à du FF7 où on voit donc des gamins qui regardent apparemment un genre de météore dans le ciel, et les gamins parlent de ce qu'on devient après la mort, et il y a clairement une référence à la rivière de la vie, et les âmes qui vont à la planète ou vers une planète. Je sais pas vers quoi ils vont, mais en effet, c'est très très FF7. Je pense que ça introduit l'un des deux nouveaux personnages, soit Monsieur Gu, soit Alus. Mais on n'a pas encore la réponse à ça. C'est intriguant, je suis très curieux de voir vraiment vers quoi ça va. Est-ce que par contre c'est leur monde, ou est-ce que c'est vraiment une référence à FF7 ? Si c'est vraiment le monde de FF7, ça fait poser beaucoup de questions qui par contre ne m'emballent pas des masses. Donc ouais, l'arc bibliothèque de Mysidia s'annonce plutôt cool. Je pense que le livre, le manga en général, pas forcément ce tome-là, je pense que le manga en général gagnerait vraiment à prendre un peu plus son temps, à poser un peu plus les choses, à réfléchir un peu plus aux choses. Bref, je vais pas m'attarder dessus. C'était un tome 5 qui était correct. Qui reste plus intéressant, je pense, que le tome 4. Parce qu'en effet, ce nouvel arc est prometteur. Mais ça reste quand même pas globalement d'une qualité extraordinaire. Ça reste un manga très moyen, et je dirais même parfois, dans certains moments, dans la moyenne basse. Donc bon bah voilà mon avis sur ce tome 5. C'est parfois pénible à lire, parfois je facepalm, comme parfois je suis agréablement surpris et intrigué par ce qui se passe. On va continuer, je ne sais pas quand est-ce que je ferai le tome 6, je ne l'ai pas encore acheté, j'ai encore beaucoup de retard, j'ai énormément de retard par rapport à la parution du manga, mais je vous avoue que je ne suis absolument pas pressé. Donc voilà, guettez la chaîne, il y aura sûrement donc à l'avenir des reviews pour la suite du manga. Voilà. Mais en attendant ça, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des bisous à tous, salut salut!